En équilibre, épisode 27. Aujourd'hui, j'accueille Pêche. Pêche qui est coach et mentor et qui vient nous parler d'authenticité, d'alignement et d'argent. Bonne écoute. Je m'appelle Angélique, je suis coach mindset et mentor marketing. Ma mission, c'est de vous aider à vivre votre aventure entrepreneuriale en conservant votre équilibre, en faisant du bien-être votre allié prioritaire, que vous soyez dans le creux ou au sommet de la vague. Chaque semaine, je vous partage mes réflexions, mes questionnements, de l'inspiration et une bonne dose de motivation pour vous permettre d'approfondir votre connaissance de vous et de faire un petit pas de plus vers la vie que vous rêvez de construire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vous accueille avec une nouvelle invitée. Et cette invitée, c'est Pêche. Pêche, bonjour. Bonjour Angélique. Alors, Pêche, je t'ai invitée pour parler de plein de jolies choses aujourd'hui, pour parler de lumière, pour parler d'alignement, peut-être d'authenticité même. Je vais voir où est-ce que tu nous emmènes. À mon avis, à plein de beaux endroits. Mais je vais te demander, si tu veux bien, de commencer par te présenter, puisque tu le feras bien mieux que moi. Hmm, La question que tout le monde adore. Exactement. Si je dois choisir une ou plusieurs quand même cases dans lesquelles, mine de rien, le cerveau aime bien nous rentrer parce que ça simplifie les choses, ça rassure et ça permet de structurer. Je dirais que je suis coach, mentor, accompagnante d'entrepreneurs et que ma mission, c'est d'aider celles et ceux qui ont cette vibration, cette énergie à l'intérieur à la propager, à contribuer au monde, à entreprendre avec joie, ambition et humanité à partir de leur singularité. Tout ça en même temps, parce que pour moi, on n'a pas à choisir entre cette notion d'authenticité dont tu as parlé et l'envie de gagner de l'argent et de voir grand et d'avoir de l'ambition et en même temps de vivre pleinement chaque journée, chaque instant de sa vie. Tout ça, c'est compatible à partir du moment où on se connaît, où on ose, où on a cet amour aussi de soi et du monde et qu'on écoute et qu'on s'écoute. Donc voilà un peu ma mission, un beau mélange entre connaissance de soi, cheminement intérieur et entrepreneuriat, business, stratégie, marketing, très pur et dur, on va dire, pour à la fois mettre dans la matière ce que la vie nous a donné d'une certaine manière. Ok, donc en effet, ton accompagnement, finalement, il se base à la fois sur tout ce qui est subtil et énergétique, si je comprends bien, mais aussi sur tout ce qui est plus concret, parce qu'en effet, il y a un moment, il faut sortir de sa tête et c'est bien de réfléchir, c'est génial d'apprendre à se connaître, c'est génial encore plus d'apprendre à s'aimer, mais à un moment, il faut aussi pouvoir concrétiser ça et faire en sorte que les choses avancent dans son business, dans sa vie, parce que sinon, c'est bien joli, mais en attendant, il y a quand même la vie qui nous rappelle à l'ordre tout le temps. Ouais, complètement. Et ça participe même, tu vois, le fait de mettre les choses en matière, d'avancer, d'oser, de passer à l'action, ça contribue aussi à se connaître, à s'aimer, à s'accepter, à s'autoriser plein de choses et avoir une vie vibrante, en fait. Tu vois, c'est là où on gagne confiance en soi, c'est là où on est fier de soi, c'est pas en restant dans son canapé qu'on va apprendre à s'aimer, en fait. Ouais. C'est en allant à la découverte et en osant découvrir le monde, vraiment. Génial. En effet, parce que on peut travailler autant qu'on veut, la confiance en soi, dans son canapé ou sur son bureau ou peu importe, à essayer de comprendre pourquoi on manque de confiance en soi, essayer de remonter dans le passé, essayer de voir quel conditionnement on a et comment on pourrait faire pour changer. Finalement, si on passe pas à l'action, il se passe rien. Ah non, Donc, clairement, c'est pas les bouquins de dev perso qui vont vous apporter de la confiance en vous, hein. Honnêtement, c'est ni les programmes, ni rien du tout, à part vous-même et l'audace que vous avez et les actions que vous allez mettre en place et les peurs que vous allez traverser et les merdouilles qui vont vous arriver et en même temps toutes les joies et la fierté juste d'avoir osé. Tu vois, le but, la réussite pour moi, en tout cas, des, un extrait de la réussite, c'est d'oser. C'est pas de cocher la case, c'est pas d'obtenir ce qu'on souhaitait. Le simple fait d'avoir osé, c'est réussir, tu vois, avancer, faire un pas, c'est déjà immense et on peut choisir que notre critère de réussite, c'est pas d'avoir coché la case, c'est d'avoir validé le fait d'avoir tout donné, d'avoir fait de son mieux pour y arriver. Et ensuite, qu'on y arrive réellement ou pas, parfois on maîtrise pas non plus, et dans tous les cas, le plus important, c'est de l'avoir fait. oui, ça fait écho à cette fameuse citation qui dit que c'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Et parce qu'en effet, en fait, on peut parfois commencer un chemin en se disant c'est là que je veux aller, et sur le chemin se dire
mais en fait, c'est pas là que je veux aller. Et donc, Complètement. en fait, finalement, c'est vrai que on se pose des objectifs. C'est super important de se poser des objectifs, mais savoir prendre du recul et se dire que c'est pas ça le principal. C'est d'oser commencer à faire le chemin pour aller à l'objectif. Et finalement, c'est là qu'on se découvre plus aussi. Ouais, et même je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent et au-delà de s'être trompées d'objectif au départ. Parce que ça signifie qu'elles ont évolué, qu'elles ont réussi à s'écouter, à s'autoriser, à changer aussi. Enfin, tout ça, c'est une preuve d'audace, de courage, d'amour de soi immense. Donc, je vous souhaite de vous tromper et de vous autoriser à changer. Ouais, hyper intéressant le point que tu abordes là, parce qu'en effet, c'est donc se tromper, en prendre conscience et se dire, OK, je me suis trompée. Parce que ça passe par plusieurs étapes finalement. Parce qu'on peut se tromper et dire non, 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 mais je continue. Et je continue tête baissée jusqu'à ce qu'en Ah, fait, bon, on ça, finisse. c'est une question d'honnêteté. Au bout d'un moment, soit tu choisis de faire l'autruche, de te mentir à toi-même, et c'est hyper facile et on le fait tous. Hein. Moi, la première, clairement, sur plein de trucs. Et au bout d'un moment, tu te prends des murs dans la gueule et tu te dis, OK, je vais arrêter de me raconter des salades là et je vais voir les choses en face. Et oui, c'est douloureux, mais en fait, quand je le dépose et que je le traverse, qu'est-ce que ça fait du bien? Ouais. Mais notre mental est très doué pour nous raconter des salades. Hein. Ah ouais. Non, mais regarde, parce que le mur là-bas, il n'a pas exactement la même couleur. Peut-être que ça va passer. C'est ça. Ça se trouve, c'est le mur 9 3 quarts, c'est ça dans Harry Potter. Tu sais, allez, je fonce dedans, j'y crois. Ouais. Tu le sauras que quand tu fonceras dedans. C'est ça, ouais, et parfois je vous souhaite de vous prendre des murs aussi. Hein. Enfin, on Parfois, apprend tellement. Parfois, c'est ce qui se passe aussi, hein. Quand on a peur de quelque chose, on croit qu'il y a un mur devant nous, puis finalement, c'est pas un mur. Ouais, C'était le mur 9 trois quarts. c'est ça, c'était juste notre mental qui nous crée un mur. Et ça Ouais, aussi est bien plus souvent, enfin, la plupart de nos peurs sont irréelles. Il hein, n'y a pas un camion qui est en train de, enfin, voilà, de ouais. nous foncer dessus. Donc, C'est notre imaginaire qui construit tout ça, et finalement, on a peur de l'histoire qu'on se raconte nous-mêmes. Et ça fait, parfois, ça me fait un peu peur de me dire ça, de me dire, mm, mais tu... Et je m'écoute. Je m'écoute penser et je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu n'es pas, t'es en train de créer un film, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Et du coup, tu te mets dans des états, en effet, d'émotions hyper intenses. Stop. Faut être capable de dire stop. Pour ça, il faut savoir prendre du recul déjà et s'observer penser finalement. Et c'est Ouais, pas c'est hyper évident. cette métacognition à développer, elle est magique. Enfin, vraiment, qu'est-ce que, enfin, moi aujourd'hui, ça me fait rire hein, de voir toutes les histoires qu'on se raconte. Enfin, notre cerveau, c'est Steven Spielberg fois 12 000. Il a une imagination, une créativité, c'est formidable. Alors, à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent et qui pensent que vous n'êtes pas créative, franchement, je vous assure, vous êtes créative. Ouais, rien que d'imaginer qu'on n'est pas créatif, c'est de la créativité, quoi. Ouais, complètement. Alors, Pêche, toi, à la base, tu viens du marketing, pardon, si je me trompe. Comment est-ce que tu en es venu au coaching et à toutes ces belles valeurs Hmm. que tu nous as partagées au début? Oui, effectivement, j'ai un beau parcours d'école non, de classe prépa. Tu vois, toutes les cases, elles ont été cochées. Hein. La petite fille modèle, parfaite, toute douce, toute lisse, qui veut plaire à tout le monde. Le petit caméléon, tu vois, c'était moi. Donc, ouais, classe prépa, grande école de commerce, tu sais, comme on dit, top de je sais pas quoi, français, bref. Et ouais, je me suis retrouvée en marketing parce que l'humain me passionnait et tout le reste me débectait. J'étais vraiment pas heureuse en école de commerce. Ouais. Donc je me suis dit, c'est quoi le moins pire de là ce qui m'est proposé? Je veux la finir, je veux avoir mon diplôme, je veux pas avoir fait tout ça pour rien. Voilà, j'ai un prêt sur le dos, j'ai pas envie de tout abandonner. Donc je suis allée au bout des choses. J'ai pris, comme dit, le marketing qui me passionnait pour ce côté lié à la psychologie, parce que mine de rien, c'est ça. Marketing, c'est beaucoup, beaucoup de bon sens en fait. La communication, c'est juste de la connaissance de l'être humain. Ouais. Et ça peut très mal tourner, comme ça peut donner des capacités et ouais, la puissance de connecter aux gens, de transmettre des connaissances, d'aider, d'accompagner, de motiver, de soutenir, d'emporter, d'avancer ensemble, en fait, tout simplement. Donc, c'est cette vision du marketing-là que j'ai choisi d'avoir et qui m'a permis aussi de tenir. Et du coup, ensuite, bah voilà, petit CDI dans une grande entreprise de l'industrie automobile. Moi, en plus, l'écolo de service, tu sais, qui crisait à chaque fois qu'un papier était jeté ou des gobelets en plastique à la cafette. J'étais là, mais non, on achète des tasses, tout le monde a sa petite tasse, ça se passera très bien. Et puis, ouais, l'automobile qui n'a juste pas de sens pour moi. J'ai pas de voiture, je fais tout en vélo, je vais faire les courses à la salle de sport, au yoga, tout ça en vélo. Et
vraiment, c'était un monde que je ne voulais pas être le mien, qui n'avait pas de sens pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai senti la boule qui se formait dans ma gorge, le ventre qui se serrait. Et plus j'allais au boulot le matin et plus j'y allais à reculons, j'arrivais de plus en plus tard. Je repartais de plus en plus tôt. Je prenais des pauses café toutes les 5 secondes. Je m'arrêtais dès que j'entendais une mouche voler. Oh, tiens, c'est plus intéressant que ce que je suis en train de faire là. Et je me reconnaissais plus. Tu vois, c'était pas moi. J'ai toujours été cette nana qui se donnait à fond, qui était heureuse, qui était la première à embarquer les troupes avec elle. Et là, je traînais des pieds. Et c'était pas juste. C'était pas juste pour moi. C'était pas juste pour mon patron de l'époque, qui était toutefois, enfin voilà, c'était des gens géniaux. Enfin, l'entreprise était vraiment chouette. Donc pour ça, j'ai eu de la chance. J'ai pas souffert d'une mauvaise ambiance ou d'harcèlement ou je sais pas quoi. C'est juste que c'était pas moi, ça n'allait pas. Et du coup, en parallèle de tout ça, j'ai créé un blog qui était mon échappatoire, mon oxygène, là où je pouvais me déposer. C'était mon journal. Et ce blog, il s'appelait Pêcher Églantine. Et ce blog, il a grandi. Il a grandi avec moi, ou inversement, je ne sais pas encore. Je ne sais toujours pas. Les deux en même temps. Les deux, très certainement, ouais. Et du coup, de ce blog, est sorti un compte Instagram, une chaîne YouTube, une newsletter, un podcast. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à échanger avec des personnes, elles me posaient des questions et ça a grandi. Et puis, au bout d'un moment, on m'a demandé d'être accompagnée. Et du coup, j'étais là, je ne sais pas faire ça, moi, je n'en sais rien. Moi, je partage mes conseils, mes astuces, mes idées, mais je suis très heureuse que ça vous aide, mais je ne suis pas coach. Et du coup, j'ai découvert ce monde du coaching et gros coup de cœur intersidéral, quoi. Ce monde du coaching, du mentorat, de l'accompagnement. Et du coup, j'ai décidé de mixer tout ce qui me plaisait, tout ce qui m'animait à l'intérieur. L'entrepreneuriat que j'avais découvert en école de commerce qui me fascinait. Parce qu'entreprendre, pour moi, c'est vraiment incarner dans la matière ce que la vie nous a donné. Tu vois, c'est pas répondre à un besoin, c'est pas faire du fric, c'est pas rechercher la plus grande renommée. Non, c'est contribuer à un monde en accord avec nos valeurs et en même temps avoir chaque jour la sensation de vibrer, d'expérimenter, ressentir des choses, voir grand, oser grand, se sentir vivant en fait. Tu vois, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est une liberté immense, une responsabilité aussi immense, mais pour moi, il y a quelque chose de vivant, de vibrant et voilà, bref, c'est dans mes tripes et du coup, j'ai mixé ça avec ma passion pour le bien-être, la psychologie, l'humain, mon besoin d'agir aussi pour plus grand, pour la planète, pour l'écologie, pour l'humain, les êtres vivants, même en règle générale. Et tout ça, ça a fait que je suis devenue coach pour entrepreneurs, entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de la vie, entrepreneurs du vivant. Ceux et celles qui prennent soin de la vie en nous, autour de nous, qui ont une grande vision, qui ont envie d'avoir de l'ambition, même s'ils ne savent pas quand, comment, ils sentent juste qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et moi, je les accompagne déjà à le conscientiser, à l'assumer et à le faire rayonner. Voilà. Ouais, parce que souvent, c'est vrai que dans ces milieux-là, c'est des gens, des entrepreneurs qui sont animés de tellement belles intentions, mais qui n'ont pas nécessairement les outils pour le faire, les connaissances ou qui se limitent parce que, en effet, ils ont des croyances, des blocages qui font que ils vont rester petits finalement, alors qu'ils ont tellement à donner au monde, ils ont tellement à apporter et de lumière aussi, juste en croisant la vie d'une âme, en fait, à quel point on peut changer des choses, et ça, c'est juste merveilleux. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis que on avance ensemble, on change le monde ensemble. Et moi, j'ai cette conviction que, et toi aussi, tu le fais, et on le fait tous, que on change le monde. Chacun d'entre nous change le monde parce que ne serait-ce qu'effectivement, comme tu le dis, accompagner une personne, une personne qui vous suit sur Instagram aussi, par exemple, qui lit un de vos posts, qui a un déclic, qui va le partager à quelqu'un d'autre, qui va faire du bien à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va encore faire du bien à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il y a un effet boule de neige mirobolant. Et oui, l'effet papillon, il est là aussi. Il a des conséquences dévastatrices, mais il a aussi des conséquences extraordinaires. Et c'est à nous
tu vois, c'est presque égoïste de garder à l'intérieur toutes ces connaissances, ces capacités, cette énergie que l'on a tous. Chacun a sa manière à soi, mais on a tous cette lumière singulière et je vois tellement de personnes persuadées de bien faire, d'être bonnes personnes en n'osant pas rayonner, en gardant pour eux, en étant dans une fausse humilité aussi très souvent. On n'est pas des bonnes personnes en gardant pour nous nos compétences, nos capacités, notre lumière. On est Ouais. juste égoïste en fait et on est juste focalisé sur nos propres peurs au lieu de voir et de comprendre et d'accepter qu'on a une puissance immense à l'intérieur et que c'est juste nous qui nous posons nos propres limites et c'est à nous de nous y autoriser. On est nos propres bourreaux et nos propres limites. Il n'y a rien ni personne dehors qui nous interdit, nous empêche quoi que ce soit. Ouais. Après, c'est ce que nous apprend la société depuis notre plus jeune âge, hein, pour rentrer dans les cases, comme tu en parlais au début, faut rentrer dans les cases. À l'école, on nous dit dès qu'on est petit, hein, pas faire trop de bruit, pas prendre trop de place, se faire petit, rentrer dans le moule, faire comme les autres, suivre la voie tracée. C'est ce que tu as fait aussi, la voie royale, en effet, en cochant les cases, et c'est comme ça que tu réussiras. On nous fait croire que réussir, finalement, c'est essayer de se conformer et d'être comme tout le monde. Alors oui, on est comme tout le monde, mais on est aussi unique. Oui, c'est ça. On est à la fois tous liés, tous les mêmes, en même temps tous extrêmement différents. Et en même temps, tu vois, là encore, c'est une question de responsabilisation. On entend souvent, tu l'as dit par automatisme, moi aussi je le dis parfois, mais on nous apprend à être ceci ou à croire cela, mais il y a aussi j'ai accepté de croire cela. J'ai ouvert mon esprit à cette croyance-là. Oui, parce qu'on me l'a rabâché, que j'en avais pas du tout conscience, que je l'acceptais, que je la laissais entrer en moi. Mais déjà, à partir du moment où on accepte de prendre la responsabilité de nos croyances, de nos pensées, de tout ce qu'on se raconte à notre sujet, de l'identité qu'on s'est créée, de ce qu'on s'autorise ou pas, bah là, on peut changer les choses. Oui, si on se dit, ouais, c'est à cause de la société, oui, non, c'est clair, là, tu risques pas d'aller très loin. Donc, déjà, se dire, OK, cette croyance, elle vient de l'extérieur, je l'ai laissée entrer en moi, et maintenant, je décide de m'en libérer, de la mettre dehors, et j'en crée une nouvelle à l'intérieur. Et cette nouvelle va me permettre d'avancer, d'entrer dans la matière et de réaliser ce qui, moi, me fait vibrer. Ouais, je suis entièrement en accord avec ce que tu dis. La responsabilité, c'est une question qui me taraude depuis plusieurs jours au vu de plein d'événements qui se passent actuellement, même si je me déconnecte beaucoup de l'actualité et de ce genre d'informations, mais à quel point, en fait, on est, l'humain, de manière générale, hein, totalement déconnecté de nos responsabilités, en fait. Et qu'on essaie toujours de trouver mais oui, non, mais si je fais ça, c'est parce que l'autre a fait ça. Non, non, je fais ça, point. Et en fait, c'est moi qui interprète les faits et gestes et les dires de quelqu'un et qui en fait une excuse. Mais il n'empêche qu'à un moment, si je fais quelque chose, c'est ma responsabilité, point. Et donc, se cacher toujours derrière le fait que les autres ont commencé ou ont fait quelque chose d'autre, etc., c'est... en fait, je trouve ça très lourd des fois de regarder ça comme ça aussi. Et je me dis, en effet, c'est peut-être plus facile de se cacher derrière. Ah ouais. Ah, mais c'est pas de ma faute. Et oui, reprendre ses responsabilités, c'est accepter aussi ce qu'on fait et qui peut-être engendre des choses qui sont pas agréables dans notre vie, mais c'est aussi prendre les responsabilités sur tout ce qu'on fait et qui est fantastique et qui apporte de la lumière. Et Complètement. il y a les deux qui fonctionnent ensemble. Et tant qu'on n'accepte pas de porter les responsabilités sur l'un, je pense qu'on n'accepte pas non plus de le faire sur l'autre. Oui, et c'est effectivement, c'est tellement facile. En plus de ça, bah, c'est arrangeant pour ceux qui sont au pouvoir qu'entre guillemets, le peuple. Alors, j'ai une grosse généralité, hein, mais tu vois que si les gens prennent pas leurs responsabilités, ils la donnent à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est les personnes soit qui ont de l'argent, soit au niveau politique, qui ont aussi du pouvoir, etc., etc. Donc, c'est hyper arrangeant. Enfin, pour ces personnes-là, c'est presque plus simple que voilà, le commun des mortels, globalement, se tournent les pouces et disent, oui, c'est à cause de l'extérieur, de la conjoncture, des autres, de mon voisin, de ma sœur, de ma fille, de mes parents. Oui, et puis pour nous, c'est tellement plus facile de pas se confronter à nos merdouilles, à nos parts d'ombre, à notre lumière, parce qu'en plus de ça, pareil, la croyance de faut pas être orgueilleux, faut pas être égocentrique, faut pas parler de soi, faut pas se mettre en avant, parce que sinon ça fait de toi quelqu'un de mauvais, de présomptueux, etc. Et on n'aime pas les gens comme ça, bah forcément, ça nous incite pas à oser, à rayonner, à nous autoriser. Et donc ouais, pour le cerveau, c'est plus simple. Pour beaucoup d'autres personnes, c'est aussi plus simple. Mais c'est pas ça qui donne une vie
vivante, vibrante, joyeuse, sincère aussi. Je pense que le déclic peut se faire à partir du moment où on comprend que nos pensées, déjà, ce sont des croyances et qu'elles ne nous appartiennent pas. Comme tu dis, en effet, enfin voilà, je parlais de la société, de ce qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge. Bon, ben, à 3-4 ans, on n'est pas capable de se dire est-ce que j'accepte ce qu'on me dit ou pas, est-ce que j'en fais ma croyance. Maintenant, en tant qu'adulte, on l'est. C'est ça. Et donc, c'est à partir du moment où on fait cette démarche de prise de conscience et de dire que, bah, ok, ben, en fait, c'est remettre les choses en question aussi. Pas prendre tout ce qui est pour acquis et comprendre que bah, y a beaucoup de réalités possibles en fait. Il y en a autant qu'il y a d'êtres humains. Ouais, je te rejoins tout à fait. Cette remise en question qu'on nous apprend pas. On nous apprend à appliquer, à hocher la tête, à répéter la leçon. Tu vois, et on nous Exactement. apprend aussi à le savoir, les connaissances, la vérité vient de l'extérieur, vient des adultes, vient de ces figures d'autorité qu'on a placées du coup inconsciemment, mais qu'on a placées nous-mêmes au-dessus de nous comme étant les sachants, et qui du coup, de qui on attend du coup constamment la validation, les félicitations, la confirmation qu'on est une bonne personne, qu'on va dans la bonne direction, qu'on fait les choses bien. Et c'est ça qui nous donne la sensation d'être aimé et d'exister. Et notre cerveau, c'est tout ce qu'il souhaite en fait, sinon il est terrorisé. Et notre premier besoin, c'est ce besoin d'appartenance, de nous sentir aimé et exister. Et du coup, solution de facilité, on va dire, vérifier que la personne que j'aime et que j'ai placée au-dessus de moi valide qui je suis, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense et l'avenir que je suis en train de me créer. Ouais. Et ça fait peur. Et c'est normal et c'est complètement OK. Et moi, la première, je suis terrorisée par des trucs de le jour où j'ai dit à ma mère non, je suis pas d'accord avec toi pour la première fois. Waouh, c'est con, c'est tout con. Mais j'ai pas fait ma crise d'ado, tu vois. Moi, j'étais pas l'ado rebelle. Au contraire, j'étais toujours cette petite fille et cette jeune femme qui voulait faire plaisir, voulait être lisse, porter les poids à la place des adultes. Non, en fait. Tu vois, donc quand j'ai dit à ma mère, non, là, je suis pas d'accord, je te dis merde, je tape du poing sur la table. Waouh, j'étais terrorisée. Et en fait, ouais, non, c'est juste que je commençais à être une adulte, en fait. Et c'est là où, encore une fois, on prend confiance en soi, confiance en ses valeurs, où on est intègre, où on incarne vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, c'est pas juste, on en parlait un peu en off tout à l'heure, mais cette notion d'authenticité, c'est pas juste, oui, mais moi j'ai la valeur de bienveillance, j'ai le cœur sur la main, je suis hyper altruiste. Alors déjà, c'est faux, c'est archi faux. Hein, on est tous égoïstes et c'est très bien comme ça et c'est même nécessaire. Et de deux, ok, si effectivement cette valeur-là, elle est dans ton top 5, on va dire, c'est très beau, très bien. Mais comment est-ce que tu l'incarnes? Comment est-ce que tu l'incarnes envers les autres et envers toi-même? Est-ce que tu es bienveillante? Oui, avec tes enfants, ton partenaire de vie, tes clients, etc., tes amis. Est-ce que tu es bienveillante avec toi aussi? Et oui, c'est souvent là que le bas blesse. Ouais. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu es réellement honnête avec les autres? Est-ce que c'est honnête de dire oui quand toi tu penses non? Peut-être pas. Ouais, il y a beaucoup de choses et de mondes qui sont chamboulés quand on commence à regarder les choses de cette manière. Et c'est aussi quelque chose que je m'efforce de faire. Parfois, on veut pas. Hein, c'est plus facile de faire l'autruche, clairement. Et surtout quand Alors on a des là, valeurs fortes comme ça, en effet, on est là, ah non, mais moi, pour moi, la justice, c'est super important. Je supporte pas l'injustice. Et puis, on se retrouve dans des situations où j'adore ça quand quelqu'un arrive et dit, mais c'est pas très juste là ce que tu fais en fait envers toi ou envers cette personne. T'es là. Oui, mais et alors là après le mais, tu écoutes toutes les histoires que ton cerveau va te raconter et tu te dis exactement. est-ce que j'y crois vraiment à ce qu'il est en train de me dire ou Ouais, ouais, c'est pour ça que ce travail des valeurs, pour tout être humain et presque encore plus quand on est entrepreneur, de vraiment les définir, déjà les choisir. Ok, les mots, choisir les mots, c'est un travail que je fais constamment avec mes clientes et que ce soit des clientes qui se lancent, des clientes qui sont lancées depuis 3, 4, 5, 10 ans et qui sont hyper avancées, qui ont des business qui marchent à fond. C'est ok, c'est quoi tes valeurs? On les liste. C'est quoi la définition de ces valeurs-là pour toi? Parce que, je sais pas, la notion de liberté, c'est vaste. vas-y pour la définir. Hein. Il y en a, c'est voyager, il y en a, c'est penser n'importe quoi, il y en a, c'est rien avoir, il y en a, c'est posséder tout l'or du monde. Ouais. Déjà là, c'est quoi ta vision de la liberté? Ta définition à toi? OK? Quant à cette définition,
qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ton entreprise et comment est-ce que tu l'incarnes? C'est quoi les actions que tu mets en place au quotidien pour l'incarner? Pas juste quand ça t'arrange. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais vraiment dans chaque choix. Et parfois, va y avoir des confrontations entre les valeurs. Et c'est pour ça que c'est important aussi de leur donner un ordre d'importance pour, si un jour tu dois choisir entre la valeur bienveillance et honnêteté, par exemple, là, je dois dire quelque chose à quelqu'un qui va le blesser, qui va lui faire mal. C'est clair et net. Du coup, est-ce que je suis bienveillante. la petite gentille ou est-ce que je suis la nana honnête? Mon boulot à moi, par exemple, tu vois, et puis ça dépend aussi de qui est la personne en face. Ouais. Si c'est une amie, si c'est un parent, si c'est une cliente, moi, mon taf de coach et d'accompagnante de mentor, c'est pas d'être aimée par mes clientes. Je l'espère, certes, parce que je reste une humaine, mais c'est d'abord et avant tout de les aider, de les accompagner, de les secouer, parfois, voire très souvent, et de leur dire ce que personne n'ose leur dire. À elle de décider si ça résonne juste, parce que moi, j'ai ma vérité, j'ai ce que je vois, ce que je ressens. Donc, évidemment, ça reste biaisé et très subjectif. Néanmoins, c'est mon rôle de les mettre face à des choses qu'elles ne souhaitent pas voir. Et parfois, ça fait de moi la méchante. Mais par amour pour elles, parce que je crois que c'est important d'aimer les personnes qu'on accompagne, d'un amour spécial, hein, évidemment. C'est pas l'amour que j'ai pour mon compagnon ou pour ma famille, mais un amour, un attachement en tout cas. Et c'est par attachement pour elle et par envie qu'elle réussisse aussi, à sa manière, à moi de la confronter aussi à qu'est-ce que ces histoires qu'on se raconte. Ouais. Qu'elles se racontent. Les prises de conscience sont, j'ai envie de dire souvent douloureuses. Hein. Ça chamboule, ça secoue, parce que c'est tout notre monde qui vacille en fait. Donc oui, parfois le messager, on s'en prend à lui aussi, parce que et c'est ok, c'est tu humain. vois. Et en tant que coach, c'est normal, en tant qu'accompagnant même, c'est normal de parfois s'en prendre plein la gueule de la part de ses clients. Parce que parfois certains ne sont pas prêts, parfois certains ne veulent pas le voir, parce que c'est en dehors de toute conception de leur réalité et que ça va briser quelque chose en eux s'ils l'acceptaient. Et que leur identité, elle est tellement forte, ils sont dans leur carapace, dans leur idée, dans leurs histoires, que non, c'est juste impossible. Et ça devient la personne qui le dit, effectivement, le petit compte service, si je peux me permettre. Alors, depuis que tu as trouvé ta voie dans le coaching, dans le mentoring, est-ce que ça coule de source pour toi? Alors, je connais la réponse évidemment, et puis tous les entrepreneurs le savent, hein, mais est-ce que c'est toujours évident d'être aussi aligné à ton business, ou est-ce qu'il y a des moments où tu es juste en mode oh, je sais plus? Ouais. C'est complètement ça, c'est des montagnes russes. Hein. Je pense que n'importe quel entrepreneur en a entendu parler. C'est les montagnes russes émotionnelles constamment, c'est les tergiversations constantes, les doutes, les remises en question, pour n'importe quoi. Et d'autant plus quand on a cette sensibilité, cette empathie, cette connexion aux autres. Tu vois, il y a mon côté petite fille parfaite qui veut être aimée de tout le monde, il revient. Ouais. Elle revient très souvent et maintenant j'en ai conscience, je peux la rassurer, je peux lui dire tout va bien aller, même si voilà, il y a de la confrontation parfois. Donc non, c'est des tergiversations comme je te le disais et en même temps c'est magnifique. Ça devient fluide et simple quand on accepte que ça ne le soit pas. Tu vois, quand on n'est pas attaché à son rocher et qu'on se laisse porter dans la rivière, on peut se prendre des petits cailloux de temps en temps, ça blesse, ça fait mal, parfois on doit s'arrêter, on est bloqué. Mais globalement, c'est quand même plus agréable, plus fluide, plus simple que d'être attaché à son rocher et ballonné dans tous les sens par le courant parce que non, ça c'est moi, c'est ma vérité et je veux pas changer. Et en fait, je me retrouve malheureuse comme les pierres. Je me retrouve dans une zone de confort où il y a plus de vie. Tu vois, et c'est ça, la stagnation. On parlait d'équilibre aussi. Je sais que c'est un sujet qui t'anime beaucoup. Pour moi, l'équilibre, comme beaucoup l'entendent, c'est de la stagnation. Et la stagnation, c'est la mort. Okay, la seule intéressant. manière d'être en équilibre, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre n'est pas une partie de l'équilibre. Le déséquilibre est, pour moi, dans ma vision, un déséquilibre constant. Une fluctuation, une évolution constante, parce que c'est ça la vie. Le vivant bouge constamment de micromillimètres, mais à partir du moment où vous êtes dans la stagnation,
vous êtes dans la mort, dans une phase de rien, de vide. Enfin, c'est même pas de vide parce que le vide est nécessaire, c'est là où on crée, c'est là où il y a l'espace C'est pour l'ennui. recréer et construire. Mais ouais, c'est la mort, vraiment, la stagnation, c'est la mort, il n'y a plus rien qui se passe. C'est marrant parce que j'ai tout à fait la même vision de l'équilibre que toi, mais en fait, je suis rarement tombée sur des gens qui avaient pas vraiment cette vision et qui pensaient que l'équilibre, c'était quelque chose de cocoon vraiment, où c'est bon, tu te poses, il n'y a plus rien qui arrive auquel tu t'attendais pas. Parce que aussi, je pense que j'ai beaucoup de discussions avec des entrepreneurs et qu'en fait, les entrepreneurs, mais ils ont aussi un petit goût pour ça, hein. De temps en temps, on en a marre de ces montagnes russes, mais ça provoque de Bah, c'est l'adrénaline fatigant, aussi. c'est fatigant. On aime ça quand même. Ouais, on aime ça. Je pense que effectivement, enfin, c'est en tout cas pour moi une évidence pour être entrepreneur, faut aimer le déséquilibre, faut aimer les challenges, faut aimer, ou en tout cas accepter d'apprendre à aimer l'inconfort. Ouais. Parce que c'est là où il y a toutes les joies, c'est là où il y a les plus grandes peines, c'est là où on expérimente, où on vit le plus, où on ressent le plus. Moi, ma vie, j'ai pas envie pour moi, vivre, c'est ressentir. Tu vois, c'est expérimenter, c'est vibrer, c'est se prendre des gamelles de ouf, c'est vivre des joies de malade. Et c'est ça la vie, en fait. Tu vois, c'est pas un long fleuve tranquille. J'ai pas envie de ça pour moi. Parce C'est bien, que, ça se sent. C'est ouais, ça la vie, tu vois. mais oui, et je sais que ça résonne pas pour tout le monde, mais moi, c'est ma vérité. À l'instant T, peut-être que dans 10 ans, je te dirai, ah non, mais moi, j'ai envie de mon canapé, là. J'ai envie de rien foutre et de me tourner les pouces. Honnêtement, ça m'étonnerait. J'en sais rien aujourd'hui. Mais ouais, actuellement, clairement, on est addict à ces challenges. Ouais, complètement. Mais c'est très propre à l'entrepreneuriat, je pense, en effet, parce que ça fait partie du package, en quelque sorte, en fait, hein. Ouais. La vie d'entrepreneur, elle est pleine de doutes et d'inconnus, en fait. Rien que on n'a pas de salaire à la fin du mois, quoi. On n'a pas toujours le même chèque qui tombe. C'est tout le temps de l'inconnu. Il faut tout le Ouais, temps et en même temps, se surpasser. tu vois, là, si tu parles d'argent, oui, il n'y a pas j'aime pas le terme de sécurité financière liée au salariat parce que c'est pas vrai du tout. C'est une dépendance financière, à mes yeux. C'est le patron qui détermine quel est ton salaire, du coup, quelle est ta valeur. Parce que quand même, le salaire, c'est souvent équivalent à la Ah oui. valeur qu'on estime à se donner ou que l'autre nous donne. Du coup, c'est l'autre qui nous attribue notre valeur. Nous, on n'a rien à dire. Et si du jour au lendemain, la boîte ferme, que nous, on tombe en burn-out ou je ne sais pas quoi, qu'on est mis sur le côté, on perd tout. Et on ne sait pas ce que l'on vaut et on a zéro confiance en soi, zéro conscience de qui on est, de ses capacités, de son énergie. Et il n'y a aucune sécurité là-dedans. Pour moi, il y a beaucoup de dépendance. En plus, on vend son temps, souvent. Quand on est salarié, on est payé à l'heure, enfin, tu vois, 35 heures, 25 heures, je sais pas quoi. Et vendre son temps, Plutôt d'une certaine 35, manière, voire 40 que 25, hein, mais... oui, bien souvent. Euh, et vendre son temps, c'est vendre sa vie. Ouais, complètement. C'est la seule ressource qu'on ne retrouve jamais, qui part constamment. Tu vois, pour moi, il y a 4 grandes ressources dans la vie. Il y a le temps, l'argent, l'espace mental et l'énergie physique. Et pour moi, l'argent, oui, on peut avoir la sensation d'en manquer. Et oui, c'est le cas parfois. Et en même temps, il y en a partout. On est entouré de ça. On n'a pas de limite, en fait, à l'argent qu'on peut recevoir. C'est ça. L'énergie physique, on dort, on fait une bonne nuit de sommeil, ça revient. L'énergie, l'espace mental, on délègue, on écrit sur une to-do list et on arrête de se foutre la pression. Ça s'allège aussi. Donc la seule ressource que l'on perd constamment, c'est le temps. Et bien souvent, on inverse complètement les priorités et on fait de l'argent la ressource suprême et on fait du temps, de notre temps de vie, le petit truc d'à côté sur lequel tout le monde peut marcher et s'essuyer les pieds. Ouais, c'est important de revoir les priorités. Mais c'est vrai que cette croyance selon laquelle l'argent amène de la sécurité, elle se casse la gueule le jour où en effet la boîte ferme ou qu'on est viré ou quoi que ce soit, parce qu'on se rend compte que l'argent n'a pas du tout apporté la sécurité qu'on pensait. La sécurité, elle est intérieure et ça, elle passe par plein d'autres moyens que l'argent en fait. Mais Oui, tout à c'est fait. c'est une vision erronée de penser qu'on va avoir de la sécurité grâce à l'argent. Mm, mm. Et au Tout moins, à en tant fait. qu'entrepreneur, on l'a pas, tu vois, parce que y a rien d'acquis, c'est pas toujours la même chose. Donc c'est un bien.
Ouais, complètement. Et au-delà de ça, bon, il y a 2 choses là qui me viennent en tête, qui je crois sont importantes à déposer, enfin, qui sont importantes pour moi en tout cas à déposer. C'est que c'est important de délier l'argent d'à peu près tout, que ce soit de la sécurité, que ce soit de la liberté, que ce soit du plaisir, que ce soit, de, du pouvoir ou quoi que ce soit, parce que l'argent n'apporte rien de tout ça. Mmh. Ouais. La somme qu'il y a sur votre compte en banque ne change rien, ni à qui vous êtes, ni à ce que vous ressentez, ni à ça permet, ça facilite les choses. Oui, clairement, je dis pas du tout, je crache pas sur l'argent et c'est hyper important d'en avoir, c'est une nécessité dans notre monde aujourd'hui, que ce soit chouette ou pas, que ce soit triste ou génial, chacun a son avis là-dessus. Mais néanmoins, oui, c'est important de dissocier la liberté, la sécurité, la joie, le bonheur, les possibilités, la puissance de l'argent. Mmh. J'ai fait un atelier avec Christian Junot il y a pas Mmh. longtemps et il m'a fait beaucoup rire parce que donc il a dit cette phrase qui m'a marquée, qui est que quand tu achètes une machine à café, tu t'attends à ce qu'elle fasse du café, pas un jus d'orange. Et bien avec l'argent, c'est pareil, tu t'attends pas à ce qui t'apporte la liberté, la sécurité. Non, non, l'argent, c'est Ouais, pas fait ouais. pour ça. Ouais, non, clairement. Et c'est pour ça que vous associez, vous qui nous écoutez, l'argent à la possibilité, au manque, je sais pas, à devenir quelqu'un de mauvais, ou au contraire, à la joie, à la liberté, aux possibilités, à la sécurité. Dans les 2 cas, je vous invite vraiment à travailler, à aller creuser votre rapport à l'argent et à apaiser, à mettre de l'équilibre, on va dire, là-dedans, et en tout cas à vous en dissocier un peu plus pour pouvoir le mettre à votre service réellement. Parce que dès qu'on place l'argent en tant que source de liberté, de sécurité, on le place au-dessus de nous. Alors que sans nous, l'argent n'existe pas. L'argent, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez entendu que c'était ben voilà, un moyen, un outil, une énergie, etc., etc. L'argent, c'est aussi avant tout une croyance qu'on a tous en nous, qu'on partage tous. On s'est tous mis d'accord pour se dire, OK, ce petit billet en papier, là, il vaut 5 balles, il vaut 10 balles, il vaut 100 balles. Si demain, tout le monde arrête d'y croire, le petit bout de papier, il C'est vaut du plus papier. rien. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de replacer l'argent à sa juste place, c'est-à-dire en dessous de nous, à notre service, dans nos mains. Et pas en mode dictateur de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux m'autoriser, dans quoi je peux investir, qui je suis et compagnie. Donc, ouais, vraiment essentiel, et encore plus quand on est entrepreneur, d'avoir un rapport à l'argent apaisé. Ouais. De ne pas être dans la peur de manquer, de ne pas être dans le fantasme, l'idéalisation de « ah, quand j'aurai 10K, quand j'aurai 100K, quand j'aurai 1 million », ça change que dalle. Ça aussi, c'est des histoires que notre mental nous raconte, hein, Ah ouais. finalement. La projection comme ça. Moi, le jour où je sais pas, je suis passée à 100K ou 10K par mois ou je sais pas quoi, je me suis pas sentie plus ou moins quoi que ce soit que quand je gagnais le SMIC et que j'ai travaillé chez Decathlon. Mm. C'est pareil. Oui, j'étais contente. C'était chouette, c'était grâce à moi. Ça me permet de rebasculer après sur l'autre sujet que je voulais aborder sur l'argent, mais ça change pas qui je suis en fait. Ça peut amplifier qui je suis, ça m'apporte des possibilités, la possibilité de contribuer, de soutenir des assos, d'engager des personnes. Tout l'argent que je gagne avec ma société, bah, c'est aussi tout, ça va à l'équipe, c'est pas dans ma poche. Ça va dans la société, ça va pour vous, pour ma communauté, voilà, c'est vraiment Ça sert à construire. c'est ça sert à construire, exactement. Et je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de pouvoir construire tout ça grâce à l'argent que ma société génère. Ouais. Et du coup, basculement sur le deuxième sujet dont je viens de parler, c'est que quand on est entrepreneur, on s'autorise à connecter à notre capacité à générer de l'argent, à générer de la valeur. Mm. Et ça, on n'a pas quand on est salarié. On ne sait C'est pas. vrai. Alors que là, on sait que quoi qu'il arrive, même si demain tout s'écroule, j'ai connecté en moi à cette capacité à créer de la valeur et à générer de l'argent grâce à la valeur que moi-même j'ai créée. Mm. Oui, tout Et à c'est fait. immense. Et c'est là où, tu vois, cette confiance en soi, cette conscience de soi, cette conscience de ses capacités qui nous permet de nous détacher des peurs. Et aujourd'hui, oui, j'ai peur, je suis terrorisée, je lance un nouveau programme, je lance un coaching, le mentorat, etc. Ben, j'ai peur, je sais pas, il y a encore ce petit, est-ce que tu es sûr ça va marcher, est-ce que ça va plaire, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu es à la hauteur, tout ça, ça tourne. Je me dis,
Au pire, si ça marche pas. Au pire, si demain, il n'y a plus de clientes, que mon entreprise s'écroule, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai pris en conscience de qui je suis et de ce que je peux faire, ça partira jamais. Et grâce à ça, j'avance avec sérénité, avec confiance, avec audace aussi, je crois, parce que j'ai pas peur que tout s'écroule, en fait. Ouais. Et que je sais que tout ira toujours bien parce que je serai toujours là à mes côtés. Et qu'on est capable. On a tellement de force et de puissance en nous qui ne demandent qu'à être libérés. Ouais, Je voudrais complètement. revenir un peu sur la notion d'alignement, Mm. puisque je sais que c'est aussi une thématique qui te parle beaucoup. Est-ce que, selon toi, tu penses que même si finalement on a pris la bonne voie, on se sent à sa place, et d'un coup, on sent que on se retrouve désaligné, tu vois. Donc, en gros, tu as tout créé pour que ça fonctionne et que tu sois bien à ta place, aligné, et puis tu sens que bah, ça part en cacahuète, finalement, tu vois. Est-ce que c'est possible quand on a choisi de créer son activité, de faire son activité avec toutes les bases, les fondations vraiment solides, hein, donc en ayant travaillé tout ça, est-ce que ça peut arriver? Et si oui, selon toi, comment on fait pour se réaligner du coup? Mm. C'est complètement possible, d'une part, mais surtout, c'est presque nécessaire et souhaitable. Parce que, comme je le disais, stagner, si dans 10 ans, vous souhaitez encore ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est que vous êtes resté le même, que vous n'avez pas grandi, pas évolué, rien découvert, rien appris, rien déposé, rien libéré. Et moi, je vous souhaite de vous être libéré, d'avoir expérimenté, de vous être transformé, trouver peut-être un peu plus vous-même. Parce que là, tu t'as parlé de quand on a pris la bonne voie, déjà, c'est de demander si la bonne voie de base était réellement alignée avec euh, qui j'étais quand je l'ai choisie. Tu vois, est-ce que c'était la bonne voie vraiment pour moi, dans mon cœur, dans mes tripes, ou est-ce que c'était la bonne voie selon mes professeurs, mes parents, mes collègues, ou je sais pas qui. Déjà ça, revoir les intentions initiales, tu vois, ça j'en parle dans mon livre, mais vraiment avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat, un projet, une nouvelle offre ou quoi, c'est quelles sont mes intentions, quelle est l'énergie que je place là-dedans, pourquoi je le fais. Est-ce qu'il y a de Pourquoi? la peur? Est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce qu'il y a des injonctions? Est-ce que je fais pour être une bonne personne, Ouais. pour être aimée, pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, aux autres ou à moi-même? Ou est-ce que je le fais avec du pur kiff, comme on dit? Le cœur, avec les tripes, avec parfois presque une inconscience, avec cette joie d'enfant, tu vois? Est-ce que tu as connecté à cette joie d'enfant? Ouais. Et donc ouais, je vous invite déjà à revoir le pourquoi de ces fondements, de cette intention. Et ensuite, oui, même si c'est effectivement la bonne voie pour soi profondément envers qui on était, bah oui, si vous avez évolué, la bonne voie initiale ne sera plus celle d'aujourd'hui. Et pour ça, c'est avoir le courage de se poser des questions, Ouais. arrêter de courir. Et ça, c'est hyper facile quand on est entrepreneur de courir la tête dans le guidon. Vraiment, on ne sait même pas où on va. On voit juste le petit bout de la route, on voit ses pieds qui vont et on se dit, allez, appuie, 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 appuie. Il faut que j'aille plus loin, plus fort, il faut que je dépasse le concurrent, il faut que j'ai un max de clients, que je partage mon savoir et que je sois vue, que je sois entendue, que je sois reconnue. Et en fait, où je vais là? Est-ce que je vais pas dans un mur? Est-ce que je vais vraiment à une destination Ouais. qui me plaît? Relever la tête de temps en temps pour voir où est-ce qu'on est en train de courir finalement. C'est ça. Et puis encore une fois, avoir le courage et l'humilité de se poser des questions et d'être honnête envers soi-même. Ouais. Et de dire, ah là j'ai merdé. Là, ça fait 6 mois que je cours dans un truc qui me fait pas kiffer, Ah, ça qui fera n'est écho pas à moi, tellement de gens, ça. Ouais. Et je sais que ça fait mal. Et je sais que c'est tellement inconfortable et tellement douloureux de dire, ouais, punaise, là j'ai, entre guillemets, perdu 6 mois. Souvent, c'est ce qu'on se dit, c'est ce que moi, je me suis déjà dit. Ouais. Putain, ça fait 6 mois là. Faut pas que je change. Enfin, c'est trop con. Là, je vais avoir perdu 6 mois sinon. Et en fait, bah, si vous voulez aller à Marseille et que vous êtes en direction de Lille, plus vous allez aller vers Lille, plus vous êtes en train de perdre du temps pour aller à Marseille. Donc, plus vite possible, vous faites demi-tour. Plus vite possible, vous serez à Marseille. Peut-être qu'entre-temps, au niveau de Lyon, vous allez vouloir aller vers Montpellier. Et allez-y à ce moment-là. Allez pas à Marseille pour rien non plus. Mais donc, ouais, c'est changer de cap le plus tôt possible. Et parfois, on ne sait pas où on va non plus.
C'est ça, parce qu'en fait, souvent, on dit, ah merde, mais je vais à Lille, mais en fait, je voulais pas y aller, mais comment est-ce que je vais à Marseille? Je sais même pas où c'est Marseille. Ouais, c'est ça. Et parfois, dans ces cas-là, si vous savez pas où vous allez, le mieux, c'est de s'arrêter, faire le point, se poser, accepter de créer le vide, Ouais, créer de l'espace. c'est pas Comme facile. je disais, c'est là où on crée, c'est dans l'espace, c'est dans le vide en soi, autour de soi, que l'on peut reconstruire, bâtir des choses qui vibrent vraiment. Et puis parfois, c'est OK, mais du coup, je vais aller me balader. Je vais aller regarder ce qu'il y a autour de moi, aller, je sais pas, je vais aller vers Orléans, je vais aller vers Troyes, je vais aller vers Reims. Je vais bourlinguer, je vais visiter, je vais me découvrir. Mm. Donc, vous foutez pas la pression. Avoir une vision exactement. Moi, je sais pas ce que je fais dans 6 mois. J'ai une vision globale. Je sais ce que je veux ressentir. Moi, ma vision à moi, elle n'est pas je veux créer tel programme, avoir accompagné tel nombre de personnes, générer tel chiffre d'affaires. Je m'encarre concrètement. C'est génial si c'est beaucoup, mais c'est très bien aussi si c'est peu. Tant que moi, ça me plaît, que ça me fait vibrer, que je sens que je contribue à quelque chose qui a du sens pour moi et, et que je reste dans cette joie. Donc, parfois, c'est papillonner et c'est OK. J'aime beaucoup le message que tu transmets parce que je suis comme toi, hein. Je fais partie des gens pour qui la vision, ah, tu seras où dans 5 ans? Mais j'en sais rien, tu vois, il Ouais. va se passer tellement de trucs en 5 ans et des trucs incroyables, mais je pense qu'en effet, j'ai une vision par rapport à ce à quoi j'aspire en termes de sensations, d'émotions, de sentiments. Mais pour le reste, comment ça va se concrétiser dans la matière? Ben, je reste super ouverte à ce que la vie me réserve aussi, aux opportunités qui vont arriver. Complètement. Et moi, ce que je dis à mes clientes quand elles sont comme ça, quand elles sont dans une phase de creux dans leur entreprise, parce que ça fait des années qu'elles font globalement la même chose et qu'elles sentent que là, c'est le moment aussi de changer, de faire évoluer les choses, c'est te fous pas la pression à savoir quoi créer. Demande-toi ce que tu veux ressentir et qu'est-ce qui te fait ressentir ça. Ouais. Et va vers ça et fais ça. Et fais le point au quotidien ou chaque semaine, tu vois, tu te poses le dimanche, OK, qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine et qui m'a apporté de la joie et qu'est-ce que j'ai fait qui était lourd et que j'ai fait, si je suis honnête, parce que je pensais que je devais. Il y avait un je dois, il y avait un il faut dans ma tête. Et s'il y a de ça, et okay, est-ce que j'ai envie de le garder? Est-ce que ça m'amène vraiment vers ce que j'ai envie d'avoir encore dans ma vie la semaine prochaine? Ouais. Et tu vois, par tâtonnement comme ça, par petits pas, tu fais évoluer les choses et toujours en faisant en sorte d'être connecté aux émotions que tu veux ressentir et du coup que tu vas générer et partager autour de toi. C'est pas juste pour toi que tu fais tout ça. C'est pas juste pour moi que j'ai envie de ressentir de la joie, de la sérénité, de la paix, de l'ambition à l'intérieur. C'est pour moi, oui, mais aussi pour toutes les personnes qui m'entourent. Pour mon chéri avec qui je me réveille le matin, pour ma famille, pour mes clientes, pour mes abonnés, ma communauté, toutes les personnes qui me lisent, qui me suivent, qui m'écoutent sur le podcast. C'est par amour pour moi et par amour pour toutes ces personnes-là que j'ai envie de générer en moi ces émotions. Super. Pêche, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce que nos auditeurs peuvent te trouver s'ils veulent te suivre simplement ou lire ton livre ou enfin, t'as plein de choses comme ça en stock, je crois. Oui, ouais, j'ai effectivement pas mal d'endroits où vous pouvez me découvrir. Il y a Instagram, où là, je suis vraiment au quotidien, notamment en story, en post. Il y a le podcast, Indépendante et authentique, où là, on parle on met la lumière sur l'entrepreneuriat, la lumière sur ce que l'on ressent, la lumière sur le business au sens large, sur ouais, la vraie vie d'un entrepreneur, à la fois avec des interviews, avec des partages, des réflexions, des conseils, des prises de conscience que j'ai pu avoir, que je vous dévoile, enfin que je vous partage, oui, avec le cœur. Et puis effectivement aussi mon livre, Entreprendre dans le bien-être, aux éditions Le Duc. Je ne sais pas si je pourrais t'envoyer mon lien parce que là, du coup, il y en a quand même plein des bouquins, enfin que tu puisses mettre le lien quelque part, Oui, je ne sais bien pas, sûr. pour si ça intéresse quelqu'un. Mais ouais, un livre vraiment qui vous accompagne, qui vous prend par la main et qui vous guide étape par étape dans la création, le développement et le rayonnement de votre activité sur tous les plans. Voilà, un livre dans lequel j'ai aussi mis beaucoup, beaucoup de moi, beaucoup d'amour, qui a aidé plein de gens, je crois déjà, en tout cas d'après les retours, et qui, j'espère, pourra en aider d'autres si ça vous appelle. Super. Mais je mettrai de toute façon les infos dans les notes de l'épisode, comme d'habitude.
Pêche, merci. Merci beaucoup pour cette super interview. Merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, à laisser une note et un commentaire pour soutenir le podcast. Je vous dis à dans 2 semaines. Bonne fin de semaine. Ciao. Merci Angélique.